laisse-moi te raconter quelque chose d'étrange sur le silence à l'ère numérique. Nous vivons dans un monde où presque tout se partage. Les anniversaires, les tasses de café, les couchers de soleil, les larmes, les rires, même la douleur maquillée de filtres. Pourtant, certaines personnes restent totalement invisibles. Elles scrollent en silence, observent profondément, mais ne postent presque jamais, voire jamais. Tu en connais peu être une. Peu, être-tu cette personne-là? Et voilà la question qui flotte toujours dans les esprits. Pourquoi? Pourquoi choisir de rester invisible quand le monde entier semble hurler pour attirer l'attention? On pourrait croire que ceux qui ne postent pas sont simplement timides ou introvertis, mais ce n'est pas toute l'image. Sous la surface, une psychologie entière est à l'œuvre. Une psychologie qui parle fort de la nature humaine, de la perception de soi et d'une forme de rébellion discrète contre une culture obsédée par la visibilité. Vois-tu, pour certains, le silence n'est pas vide. Il est maîtrise. Il est le pouvoir de choisir ce que le monde n'aura pas le droit de connaître. Car, que nous l'admettions ou non, les réseaux sociaux ont subtilement redéfini notre identité. Ils récompensent l'exhibition. Ils célèbrent le bruit. Et pourtant, ceux qui restent dans l'ombre sont souvent ceux qui voient le plus clair. Tu regardes sans avoir besoin d'interrompre. Tu réfléchis avant de réagir. Tu analyses avant de juger. Avant d'aller plus loin, si ce voyage intérieur te parle, soutiens la chaîne. Abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo pour aider d'autres. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ces mots pour enfin commencer à guérir. On continue. Les psychologues ont découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui s'abstiennent de poster régulièrement obtiennent souvent des scores plus élevés en autocontrôle, en introspection et en indépendance émotionnelle. Tu es moins influencé par la comparaison sociale, moins dépendant de la validation extérieure. Autrement dit, tu n'essaies pas de prouver qui tu essaies de le comprendre. Et dans un monde noyé de performance, c'est rare. Parce que soyons honnêtes, la plupart de ce que nous postons n'est pas seulement de la communication. C'est de la fabrication d'identité. C'est une audition inconsciente pour appartenir. Chaque légende, chaque photo, chaque statut crie « Voilà qui je suis. Est-ce que tu m'acceptes ?» Mais quand tu arrêtes de poster, quelque chose bascule. Tu détaches ta valeur des applaudissements numériques. Tu arrêtes de penser en légende. Tu recommences à vivre les instants pour toi-même plutôt que pour un objectif. Et voilà le secret psychologique de tant de ceux qui ne postent pas. Tu as soif d'authenticité dans un espace où tout semble mis en scène. Tu n'as pas haine des réseaux. Tu ne t'y retrouves simplement plus. Ce n'est pas être contre la technologie ou antisocial. C'est refuser de réduire ta vie à des moments forts. Parce que quand tu as vu à quel point il est facile de manipuler la perception, tu commences à chérir ce qui ne peut pas être posté. Le silence, la profondeur, l'imperfection, la vérité. Pour certains, la décision de ne plus poster arrive après une sorte d'épuisement émotionnel. Peut être partagé tout autrefois, jusqu'au jour où cela a cessé d'être vrai. Tu as réalisé qu'à chaque fois que tu partageais quelque chose de beau, une pression invisible t'obligeait à faire toujours mieux la fois suivante. Tu ne vivais plus, tu performais. Alors tu as arrêté, en douceur, sans annonce, juste une disparition lente du fil d'actualité. Mais voilà ce qui est souvent mal compris. Ne pas poster ne veut pas dire ne pas ressentir. Ça ne veut pas dire que tu t'en fiches. Ça veut souvent dire que tu tiens trop à la présence, au sens, à la protection de ce qui est sacré. Il existe un concept en psychologie, le sentiment de propriété psychologique. C'est la sensation qu'une pensée, un souvenir, une expérience t'appartient profondément. Et quand tu la postes, ce sentiment s'effrite un peu. L'instant devient propriété commune, ouvert au jugement, à l'interprétation erronée, voire à la moquerie. Alors ceux qui ne postent pas gardent souvent jalousement cette propriété sur leur vie même. Tu gardes tes instants intouchables, privés, purs. Et peut être que ce n'est pas de la tristesse ou du repli. Peut être que c'est une forme très douce de liberté. Pense-y. Quand as-tu fait pour la dernière fois quelque chose de profondément significatif sans ressentir l'envie immédiate de le partager? Quand as-tu ri, pleuré ou accompli quelque chose sans penser aussitôt à le poster? Ce réflexe, ce besoin d'exhiber, n'est pas naturel. Il est conditionné. C'est le fruit d'une décennie de likes, de partages et de boucles de dopamine qui ont appris à ton cerveau à associer validation et valeur. Et quand tu sors de ce système, ça ressemble à une révolte. Mais c'est aussi une guérison. Tu recommences à redécouvrir la simplicité de faire les choses pour toi. Cuisiner sans photographier, voyager sans taguer, ressentir sans expliquer. Dans cet espace, quelque chose s'éveille. Une conscience de soi qui n'a plus besoin de public. Mais tous ceux qui ne postent pas ne le font pas depuis un lieu de paix. Certains sont poussés par la peur. Peur du jugement, du rejet, d'être mal compris.
Les réseaux ont amplifié une forme subtile d'anxiété appelée pression de présentation de soi, la conscience constante qu'on t'observe, même quand ce n'est pas le cas. Et pour beaucoup, c'est épuisant. Tu crains que ce que tu dis soit mal interprété, ou pire, ignoré. Alors tu te replies, non parce que tu ne veux pas connecter, mais parce que le prix de la visibilité te semble trop élevé. Tu veux être vu, mais vraiment vu, pas superficiellement. Et paradoxalement, les personnes les plus silencieuses en ligne ont souvent les pensées les plus bruyantes dans leur tête. Tu n'es pas absent, tu débordes, tu choisis simplement le calme plutôt que le spectacle. Il y a une profonde portée philosophique dans ce silence. Dans un monde qui hurle sans cesse « Regardez-moi », choisir l'invisibilité devient une manière de se définir soi-même. C'est dire « J'existe au-delà de ta perception ». Tu parcours peu être la vie des autres en hochant la tête, en souriant, parfois en souffrant, mais tu projettes rarement parce que tu sais quelque chose que la plupart ignorent. Tout ce que tu vis n'a pas vocation à être vu. Les choses les plus profondes, la croissance, le deuil, la transformation, se passent en silence, sans témoin, sans poste. Et quand tu as vécu assez de ces transformations privées, tu commences à comprendre que rester invisible n'est pas synonyme d'insignifiance. C'est précisément là que l'identité se forge, loin de toute performance. Voici le paradoxe. Les réseaux sociaux ont été créés pour nous connecter. Pourtant, ils nous laissent souvent plus isolés que jamais. Quand tu arrêtes de poster, tu arrêtes de courir après la proximité numérique et tu recommences à construire des liens vrais. Tu remarques qui prend de tes nouvelles sans avoir besoin de mise à jour. Tu découvres qui se souvient de toi sans rappel. Ce genre de lien, brut, non diffusé, a plus de poids, plus de chaleur, infiniment plus de réalité. Et ceux qui ne postent pas vivent dans cet espace-là. Tu construis des relations qui n'ont pas besoin de preuves. Tu trouves du réconfort dans l'instant non partagé. Tu laisses la vie se déployer sans en faire du contenu. Une part de tout cela touche aussi à la sécurité identitaire. Savoir qui tu es même quand personne ne regarde. Quand tu es à l'aise avec ta propre compagnie, tu n'as plus besoin d'un public pour valider ta valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la paix. Et ironiquement, ceux qui ne postent pas ont souvent les histoires les plus riches à raconter. Mais ils les gardent pour quand tu seras assis en face d'eux, pas derrière un écran. Parce que pour eux, la vraie connexion ne se mesure pas en commentaires ou en likes. Elle se mesure dans le silence partagé, dans les regards qui se croisent, dans le rire qui n'a pas besoin de témoins. Ce sont des êtres qui portent des mondes entiers en eux, qui digèrent profondément, qui observent constamment et qui comprennent en silence. Tu n'as pas besoin que le monde applaudisse ton existence. Tu as juste besoin de la vivre. Et peu être. Dans un monde si désespéré d'être vu, ton silence n'est pas un défaut. Il est un miroir, un rappel que tout ce qui a du sens n'a pas besoin d'être partagé. Que parfois, la chose la plus humaine que tu puisses faire, c'est garder quelque chose rien que pour toi. Sais-tu ce qui est fascinant ? Plus tu restes longtemps éloigné des réseaux, plus tu vois le monde différemment. Les couleurs sont plus vives. Le temps s'étire. Les conversations sont plus pleines. C'est comme si t'éloigner du bruit rendait tout réel à nouveau. Parce que quand tu arrêtes de performer, tu recommences à vivre. Il y a une beauté discrète à traverser la vie sans avoir besoin de prouver chaque pas. Tu ne penses plus aux angles, à la lumière, aux légendes. Tu es là, pleinement vivant à l'intérieur de l'instant plutôt que dehors à le regarder. Et c'est quelque chose que les réseaux nous autorisent rarement. Mais la psychologie va plus loin que la préférence. Elle touche aux façons dont notre cerveau traite la validation. À chaque poste qui reçoit de l'attention, notre cerveau libère de la dopamine, la même molécule que dans la récompense et l'addiction. Avec le temps, on en vient à désirer cette validation. On commence à penser en expérience partageable, plutôt qu'en expérience vraie. Imagine maintenant quelqu'un qui résiste à cette boucle. Quelqu'un qui choisit délibérément de se déconnecter du cycle de la dopamine. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la discipline. Il faut une sacrée conscience de soi pour résister à quelque chose conçu pour te garder accro. Ceux qui ne postent pas ont souvent un locus de contrôle interne puissant. Ton sentiment de valeur et de bonheur vient de l'intérieur, pas de l'approbation extérieure. Tu n'as pas besoin que l'écho numérique te dise « tu es assez » pour le croire. Et des études montrent que ceux qui prennent de longues pauses de publication ou de consommation de réseaux sociaux connaissent une augmentation mesurable de la stabilité émotionnelle et de la satisfaction de vie. Parce que quand ton identité n'est plus constamment renvoyée comme un miroir, elle devient solide, elle devient vraie. Tu arrêtes d'éditer ta vie pour la rendre digeste. Tu la vis dans toute sa complexité belle, désordonnée, non filtrée. Et peut être que c'est ça, la vraie révolte, rester entier dans un monde qui récompense les fragments. Mais le silence en ligne ne signifie pas toujours sérénité. Parfois, il cache une fatigue. Pour beaucoup, les réseaux sont devenus un lieu où ils cherchaient du lien et se sont retrouvés vidés. Il y a une fatigue émotionnelle subtile à regarder les highlight reels des autres pendant qu'on essaie encore de rassembler les coulisses de sa propre vie.
On compare sans le vouloir. On doute de sa valeur même quand on sait que c'est absurde. Et un jour, certains décident de s'éloigner, non par amertume, mais par préservation de soi. Tu réalises que tu ne dois pas une performance au monde, tu ne dois pas d'explication à ton silence. Tu n'as pas à prouver sans cesse que tu es heureux pour qu'on te croie. C'est une des vérités les plus discrètes de cette génération. Nous avons confondu visibilité et valeur. Nous pensons que pour compter, il faut être vu. Mais le vrai sens n'a pas besoin de témoins. Certaines des expériences qui te façonnent le plus se passent sans qu'une seule personne ne regarde. Pas de caméra, pas de légende, pas de public. Juste toi. Et peut être que ceux qui ne postent pas ont compris ça mieux que quiconque. Ils savent que la vie privée n'est pas solitude. C'est intimité avec soi-même. Parce que quand tu arrêtes de diffuser chaque pensée, tu recommences à entendre les tiennes. Tu te reconnectes aux parties de toi qui s'étaient perdues dans le bruit. Tes désirs silencieux, tes peurs non dites, ta boussole intérieure. Et il y a quelque chose de profondément spirituel là-dedans, aujourd'hui. Ce n'est pas un retrait. C'est un retour à la maison. Bien sûr, ce n'est pas toujours paisible. Il y a des moments de doute où tu te demandes si le silence te rend invisible, si tu prends du retard pendant que les autres performent le progrès. Mais avec le temps, tu remarques quelque chose de magnifique. Ta valeur ne disparaît pas quand personne ne regarde. Elle est toujours là, stable, comme le bourdonnement discret d'une pièce calme après l'orage. Et peut être que c'est ça la vraie confiance. Pas la déclaration bruyante en ligne, mais l'assurance tranquille hors ligne. Certains disent, si tu ne l'as pas posté, est-ce que c'est vraiment arrivé? Mais la vérité, c'est que les choses qui te transforment le plus rarement arrivent jusqu'au fil. Ta croissance, tes ruptures, tes victoires privées, tes gestes de bonté silencieux, ils vivent dans la mémoire, pas dans les médias. Et peut être que c'est suffisant. Quand les psychologues parlent d'expression authentique de soi, ils insistent sur la congruence, l'alignement entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu montres au monde. Mais à l'ère des filtres, cet alignement est constamment déformé. On vit une version de soi curatée pour l'approbation. Alors quand tu choisis de ne pas poster, c'est peut être ta façon de rester congruent, de préserver cette vérité fragile entre ton monde intérieur et extérieur. Tu n'as pas besoin que tout le monde voit ce que tu ressens pour savoir que c'est réel. Tu n'as pas besoin de capturer chaque coucher de soleil pour te souvenir de ce qu'il t'a fait ressentir. Tu vis ta vie pleinement et en silence. Et voici le paradoxe le plus beau. Ceux qui vivent discrètement ressentent souvent la vie le plus intensément. Tu n'es pas distrait par la performance. Tu absorbes les détails que les autres manquent. La façon dont la lumière change sur un mur, la pause avant que quelqu'un parle, le son d'un rire lointain. Tu es présent. Et la présence est la monnaie la plus rare dans un monde bâti sur l'attention. Parfois, cette présence même te fait mal comprendre. On te qualifie de détaché, de mystérieux, voire de froid. Pourtant, si on regarde de plus près, ton silence n'est pas vide. Il est profond. C'est le calme de celui qui n'a plus besoin de s'expliquer pour être compris. Il y a une confiance tranquille à ne pas avoir besoin d'être connu de tous, juste compris par quelques-uns. Et c'est ce que ceux qui ne postent pas ont compris le mieux. Toutes les vérités ne sont pas faites pour la foule. Certaines parties de toi méritent de rester intouchées par les algorithmes et les opinions. Parce qu'une fois que quelque chose devient public, ça cesse d'être uniquement à toi. Alors la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui ne poste jamais, ne crois pas qu'il se cache. Peut être vit-il simplement. Peut être athée, il trouvait la paix dans les coins silencieux de l'existence, ceux que la lumière bleue des écrans n'éclaire pas. Peut être est-il de ceux qui se souviennent de ce que le reste d'entre nous a oublié. Être invisible ne veut pas dire être seul. Être silencieux ne veut pas dire être vide. Parfois, la plus belle expression de qui tu es, c'est le silence. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas faits pour être des performances. Nous sommes faits pour être des êtres. Et ceux qui ne postent pas nous le rappellent. Chaque jour, dans leur absence lumineuse, filtrés par rien, merveilleusement invisibles, et pourtant si vivants.